Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve pour l'ouverture de ce, je sais plus, troisième, je crois. Troisième vlog. On avait le chien. Donc on est lundi et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Voilà. Donc on se retrouve pour... je vais essayer de vous emmener avec moi pendant une semaine. Voilà, enfin à peu près comme... comme d'habitude, quoi. Voilà, et donc j'en profite pour d'avoir 5 minutes à peu près de libre pour vous montrer un petit peu mon avancée du week-end sur la robe pull. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Et voilà. Donc voilà mon avancée depuis la dernière fois que... Depuis le dernier podcast. Donc depuis le dernier podcast, j'ai fini de tricoter les deux demi devant. J'ai rejoint le corps. Bon, c'est pas très... Je trouve que mes mailles sont un peu lâches sur au niveau du col. Mais bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, on va relever des mailles pour faire le col. Donc, je devrais arriver à rattraper ça. Mais ouais, je trouve qu'elles sont lâches et ça fait pas très... Ça fait pas très beau. Voilà, mais bon, je rattraperai ça quand je relèverai les mailles. Et donc, j'ai rejoint le corps. Et donc, ça y est, maintenant, je tricote en rond. Donc, j'attaque la mer de Jersey. Voilà. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé et ça va, ça tombe bien, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Je ferai juste attention au niveau du col quand je le ferai, peut-être que je le ferai un petit peu plus court pour être sûre de pouvoir passer la tête comme il faut. Et donc voilà, il faut que je déplace mon marqueur, ça c'est tout ce que j'ai tricoté hier. Donc, il faut que je déplace mon marqueur. Et voilà. Donc, le devant. Et c'est pas évident à une main. Et le dos. Voilà. Et donc là, c'est parti. C'est tout droit pendant un bon moment. Donc, on se retrouve ou plus tard dans la journée ou demain. Voilà. Allez. À plus!
Coucou, on est mardi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée tricot de hier soir. Voilà. J'ai 5 minutes là. Après, il va falloir retourner s'occuper du chien. Enfin, la vie, quoi. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, donc voilà, c'est l'avancée de... oui, toujours pas. L'avancée de hier soir, voilà, j'ai tricoté à peu près ça. Et en fait, surtout ce qui m'est arrivé, c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Là, je suis tombée sur un raccord de pelote. Si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est l'endroit où il y a les deux fils, en fait, qui sont un peu feutrés et un peu reliés, si je peux dire. Et du coup, j'ai pas osé couper, refaire un petit nœud. J'ai tricoté l'espèce de petit kiki, là, qu'il y avait dans la pelote. Et en fait, ça donne, je sais pas si vous voyez un peu, ça fait... il y a une espèce de boule, une petite bourre de poil, une petite bourre de fibre en fait. Et bon, c'est sur le dos, c'est moins embêtant, mais bon, c'est sur le corps du dos quoi. Donc ça doit arriver, je sais pas moi, au niveau des... au-dessus des fesses quoi. Même un peu plus haut que les fesses, les hanches. Donc bon, c'est dans le dos, mais ce sera pas caché par les cheveux quoi. Ça se voit un petit peu. Au niveau du tricot quand même, même si on regarde un peu de loin, on voit que là, il y a un petit truc, quoi. Donc, ça m'embête de tout redéfaire. Et du coup, je suis en train de me dire de le raser. Avant de le bloquer, si je le rase un petit peu pour enlever le surplus de... en fait, c'est un surplus de fibres, quoi. Là, vous voyez. Donc je me dis ça là, si je le rase là, ça fait un surplus, enfin le surplus de fil n'y sera plus et je devrais retrouver un tricot comme ça quoi, plus régulier et moins grossier parce que ça fait moche. Enfin voilà, je pense que je vais le raser une fois au blocage. Enfin voilà, vive les pelotes. Bon, ça arrive aussi dans les écheveaux, mais c'est plus rare. Bref. Donc voilà, c'était ma petite cagade de hier soir. Donc je vais essayer de rattraper ça au rasoir, en espérant que ça marche. Et sinon, eh bien, rien de spécial. C'est la mer de Jersey, donc... je lis, je regarde des films, des vidéos. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, on est sur un tricot zéro cerveau, quoi. Donc voilà, je vais continuer ma mer de Jersey. Et on se retrouve plus tard, j'imagine. Voilà. Allez, à plus! On est mercredi. Finalement, c'est pas trop vu mardi. Voilà. Mardi, c'était le train-train quotidien. Rien de vraiment intéressant. Donc, voilà, j'ai pas spécialement filmé. Et, je me suis couchée tôt, j'étais fatiguée. Donc, pas beaucoup de tricot non plus, un petit peu, mais
pas beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui il y en aura un peu plus quand même, que ce sera un peu plus fourni. Voilà, j'espère donc du coup pouvoir revenir vous voir un peu plus souvent dans la journée. Voilà, au programme, comme d'habitude, le train-train quotidien, du tricot. J'aimerais bien regarder des podcasts aujourd'hui. J'espère que je vais y arriver. Il y a le toutou qui me ramène le jardin. Oui, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, j'aimerais bien arriver à regarder quelques podcasts. On verra si j'y arrive ou pas. Voilà. Et bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Non. Geisha. Geisha. C'est bien. Trafi? Ah, Trafi. Trafi? Coucher. C'est bien. Non. Coucher. Bravo. Assis? Assis. Trafi. Assis. Assis. Trafi. Assis. Non. Trafi. Assis. Bravo. C'est bien. Coucou, on est mercredi soir, donc j'ai repris mon installation de fortune, bidouillage amélioré cette fois-ci, comparé à la fois d'avant, que je vous avais montré dans le vlog dernier. Donc j'ai repris ma pile de coussins, mon livre, mon petit tricot, et à côté on a le petit chien qui rogne son os, enfin, quand il fait pas semblant de dormir. Voilà. Enfin bref, j'ai mon stock de pelotes, parce que celle-ci est bientôt finie, le tricot et la lecture. Voilà le programme de la soirée. Coucou, toujours mercredi soir du coup. Je reviens pour vous parler du livre que je viens de terminer à l'instant. Donc, On n'efface pas les souvenirs de Sophie Renoir. La maison d'édition, je ne l'ai plus, je l'ai acheté en poche. Voilà. Et donc, je viens de le terminer. Et donc, je voulais vous... J'enlève
le marque-page. Et donc, je voulais vous en parler si vous aimez les lectures assez simples. C'est un petit livre assez tranquille, on va dire, pas trop compliqué à lire, voilà, facile à lire. C'est ce que je cherchais. Et alors c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Moi, je lis plus des romans avec des histoires à l'eau de rose ou bien des romans fantastiques. Et là, en fait, donc c'est l'histoire de Annabelle qui va être laissée pour morte au fond d'une forêt, en gros. Et en fait, elle va être recueillie et protégée par un vieux grigou de la montagne, on va dire. Voilà. Et en fait, suite à cet accident, elle va en fait perdre la mémoire. Donc, elle ne se souvient plus de sa vie d'avant. Et en fait, tout le long du livre, on a son compagnon en fait et sa famille qui la cherchent. On a tous les ressentis de sa famille. Et après, on a également aussi son ressenti à elle et sa reconstruction en fait, comment ce qu'elle vit une fois qu'elle se réveille de son accident. Et donc c'est un livre qui est vraiment très, c'est très touchant. Je pensais pas être aussi touchée par voilà, ce livre. Pour moi, c'était bon, un petit livre. Quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, pourquoi pas, mais j'étais pas non plus hyper emballée. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit oulala, c'est pas du tout mon style de lecture, ce que je vais vraiment aimer. Et en fait, ben si, j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai été vraiment en fait très touchée par en fait le ressenti des personnages qu'on a dans le livre. Voilà. Petit bémol, je suis un peu déçue par la fin. Pour moi, c'est une fin un peu... Je vous mets le résumé là, si jamais ça vous intéresse. Et donc, oui, je disais que pour moi, c'est une fin un peu bisounours, en fait. Je m'attendais à une fin un peu plus travaillée, je dirais. Voilà, mais sinon, une très belle lecture, riche en émotions. Donc, voilà, si vous aimez ce genre de récit, je vous invite à le lire. Voilà. Sur ce, je vais entamer mon autre livre et continuer mon tricot. Ciao, ciao. Coucou, on est mercredi matin, j'espère que ça va toujours, moi ça va bien. Je viens vous voir pour vous faire un petit peu le point, vous montrer juste l'avancée que j'ai fait hier soir. Voilà, juste pour vous montrer la petite avancée que j'ai fait parce que bon, c'est ça reste du Jersey. Hein, voilà, vous l'avez compris, je suis dans cette mer là de Jersey et bon, il y en a quand même pour un petit moment. Et donc je vais vous montrer ça. Voilà, et après je sais pas si je reviendrai ou pas, ça dépend de ce que j'ai le temps de faire ou pas, parce que cet après-midi je suis pas là. On fait une après-midi entre filles avec ma petite sœur.
Et donc bon, je vais pas beaucoup tricoter. Voilà. Donc je verrai si je rentre pas trop tard. Peut-être que je tricoterai ce soir ou pas. Peut-être que j'irai direct au lit. Je sais pas. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai le temps de faire. Donc soit on se reverra dans l'après-midi, soit on se revoit vendredi matin. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà l'avancée de hier soir. Donc voilà, j'ai tricoté tout ça. Voilà, bon après comme c'est du jersey simple, là, ça va vite. Et voilà à peu près la forme qu'a la robe. Voilà, donc bon, on commence à avoir presque une taille d'un pull, je dirais à peu près. Donc voilà, enfin il me faut encore continuer un bon moment, mais voilà voilà la progression. Ça rubique. Hop, voilà la progression de hier soir. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer ça un petit peu ce matin si j'ai le temps. Et sinon, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve demain. Allez, à plus! Coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier soir, il n'y a pas eu de tricot, hein. Voilà, je suis rentrée tard et donc je suis allée directement me coucher. Donc j'ai pas plus tricoté que ce que je vous avais montré. Oui, le chien m'a perturbée, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, on est dans une des pièces de chez moi. Et en fait, ça fait, comment dire, un petit moment que l'idée me turlupine. Je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. J'ai un atelier. Façon de parler, on a une pièce chez nous qui nous sert de débarras pour l'instant. Donc avec mon compagnon, on rénove une maison. Donc comme toutes les rénovations, ça se fait petit à petit. Et donc là, en fait, on a une pièce qui nous sert de débarras et je m'en étais servie pour mettre mon meuble, mon petit bureau, pour me faire un petit espace créatif. Mais au final, j'y vais pas tant que ça, j'y vais uniquement par nécessité pour aller chercher une laine pour bobiner. Mais voilà, j'arrive pas à vraiment me caler, me dire bon, ce soir, voilà, je me fais... j'avais un atelier, mais... on va dire que j'ai un atelier tricot, mais voilà, je m'y sens pas vraiment super à l'aise. Et puis bon, c'est au milieu de cartons qu'on n'a pas encore défait, au milieu c'est un débarras, donc c'est pas agréable d'y aller. Et cette pièce, en plus, n'a pas d'électricité. Donc voilà, je peux pas y aller le soir, je peux pas... Enfin, c'était pas ce qu'il y a de plus pratique. Et donc... l'idée m'a germé et ça y est, ce matin je me suis réveillée en me disant c'est aujourd'hui que je le fais, voilà. Et donc je me suis réveillée en me disant tiens, on a une autre pièce qui est vouée à être le futur bureau. Le futur bureau de la maison et comme vous voyez le super papier peint, le super papier peint hyper moderne, hein, comme on aime. On n'avait rien fait à cette pièce. Au pire, elle sert de chambre d'amis. Voilà, si jamais on a quelqu'un qui vient dormir, on le fait dormir, admettons, ici, plutôt que sur le canapé. Mais voilà, elle sert pas non plus. Et je m'étais dit, bon, elle est pas si cracra que ça, hormis le papier peint
sublime. Je me suis dit, bon, eh ben, je vais vider parce que bon, forcément, on a mis aussi quelques petits trucs qui traînaient. Donc, j'ai vidé la pièce, il n'y avait pas grand chose. Et j'ai décidé de déplacer mon meuble à pelote et mon petit bureau. C'est une espèce de petit bureau. Et donc, j'ai décidé de déplacer ça ce matin toute seule. Donc là, j'ai vidé. Enfin, il me reste ça à sortir, mais ça, c'est trop lourd. Donc, il faut que je demande à monsieur de m'aider. Voilà, voilà. Et il y a le chat qui fait son inspection. Cette pièce, en fait, est fermée. Donc, le chat n'y va pas souvent. Et là c'est la fête, là. Bref. Donc, voilà. Je vais tenter maintenant de bouger mes meubles. Et on se retrouve peut-être après. Bon, après maintes et maintes péripéties pour bouger ce meuble-là, parce que, ben ouais, j'ai fait ma flemmarde, comment dire, j'ai pas voulu le vider pour le déplacer, donc je l'ai déplacé plein, comme vous avez pu le voir. Je sais pas si ça se voit, peut-être si je recule un peu, mais en fait, mon sol, il est pas plat. Ça monte comme ça, en gros. Donc mon meuble, il est pas plat. Il est pas de niveau. Donc je vais laisser ça comme ça en attendant. Je vais continuer de ranger un peu plus. Continuer de finir d'amener encore quelques petites choses qui me manquent. Et voilà. Mais en gros, grosso modo, l'idée de l'atelier, ça va donner à peu près quelque chose comme ça. Enfin, c'est simple, hein, mais voilà, au moins j'aurai de quoi pouvoir bobiner, faire mumuse avec mes cahiers et toutes mes laines. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça. Je voulais vous montrer en fait que le sol était pas plat, mais en fait ça se voit pas comme ça. Ça se voit pas, donc eh ben, tant pis. Mais peut-être si je me mets comme ça. Je sais pas si vous voyez. On a l'impression que c'est pas plat. Alors je sais pas si ça ressort à la caméra, mais dans la vraie vie, je vous assure que quand on rentre dans la pièce, on voit que le meuble il est comme ça. Donc je vais attendre que monsieur rentre, et quand monsieur rentrera du travail, je vais essayer de voir avec lui. Ben là, vous voyez, il penche aussi le meuble. Pourtant le téléphone est droit. Bon, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc ben, je vais continuer à ranger. Allez, à plus!
On est dimanche soir. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu samedi parce que samedi c'était journée travaux. Et il y a le chien qui boit. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Et donc je disais, on a bossé toute la journée et j'ai pas touché à mon tricot une seule fois. Et le soir, on a mangé et au lit. Donc j'ai pas avancé samedi, donc j'avais rien à vous proposer. Mais du coup aujourd'hui on a fait journée tranquille. Et j'ai bien avancé sur la robe qui en fin de compte hier donc samedi j'ai vu ma petite sœur et je lui ai fait essayer le corps de la robe. Et donc j'ai vu que comparé, enfin on va dire aux mesures qui sont indiquées sur le tuto numéro 2. Donc je disais, comparé aux mesures qui sont indiquées sur le patron de la robe, ma petite sœur, j'avais rajouté 3-4 cm, 3 cm à peu près, un peu plus. Et quand elle a essayé, il fallait rajouter encore 5 cm. Donc, ce que j'ai fait ce matin, vous avez sans doute dû voir les... Le chat vient de passer, le chien vient de voir le chat. Traf, descends. Allez, descends. Descends. Allez. Donc, épisode 30 millions d'amis. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que du coup, je lui ai fait essayer la robe et qu'il manquait à peu près 5 cm. Donc, du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait les 2 derniers rangs que j'avais fait. Fausse alerte. C'est bazar ce soir. Bref, et donc je disais que voilà, ce matin j'ai défait les 2 derniers en fait que j'avais fait, donc vendredi soir. J'ai défait ça parce que c'était le début de mon rang de côte. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tricoté donc les 5 cm qui me manquaient et j'ai aussi fini les côtes. Voilà. Donc je vais vous montrer ça et puis je vais passer ma soirée à rabattre. Voilà. Donc je vous montre ça et je vous dis sans doute à demain. Ouais. À demain. Allez, ciao. Et donc voilà, on se retrouve donc pour vous montrer l'avancée d'aujourd'hui avec un peu plus de calme, j'espère. Donc voilà où j'en étais. Enfin hier, vous rajoutez 2 rangs. Il y a les rangs que j'ai défaits. Et en fait, une fois que j'ai retricoté les 2 rangs que j'avais défaits, j'ai mis le marqueur. Au moins, j'ai pu mesurer les 5 cm à partir du marqueur. Et donc du coup, j'ai tricoté mes 5 cm et j'ai fini de tricoter mes côtes. Je trouve qu'elles sont hyper éclatées. Mais pourtant, j'ai changé de numéro d'aiguille. J'ai été en 4 et j'ai pris du 3,5. Mais je trouve qu'elles sont vraiment super éclatées. Et là, c'est pareil. Un peu moins, mais ça reste quand même assez éclaté. Donc, bon, je suis un peu sceptique. Mais bon, je vais pas retricoter encore un numéro dessous. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça, mais elles sont assez éclatées, quoi. Même sans tirer dessus, l'aiguille est pas tendue. Et ouais, je trouve qu'elles sont pas si jolies que ça, mes côtes. Elles sont pas très propres.
mais voilà, c'est pareil des deux côtés, donc je sais pas, enfin, vous voyez là, c'est éclaté aussi. Tout tordu, enfin. Donc voilà, enfin, en tout cas, ça va rester comme ça, parce que je peux pas réduire encore de 0,5, enfin, je trouve que ça ferait beaucoup. Et donc ce soir, au programme, rabattage tubulaire. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée. Coucou tout le monde, on est lundi, j'espère que vous allez bien. Dernière petite vidéo pour clôturer ce vlog. Voilà, je vais vous montrer mon avancée de hier soir. J'ai fini de rabattre toutes mes mailles du corps. Et ensuite, eh bien, la suite sur Instagram et au prochain podcast. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura plu. J'ai joué du chien sur la table. Bref, je disais que oui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Que c'était pas un petit peu trop répétitif, parce que bon, c'est vrai que c'était que du jersey pratiquement, je vous ai pas montré énormément de choses, mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao ciao.